Du foot, plein les oreilles. Madame, monsieur, bonjour. Avec l'art et la manière, le travail a été fait. 6 points sur 6 possibles pour notre équipe nationale qui se rapproche encore plus du mondial et bien évidemment de la qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde. Une équipe nationale qui recevra encore 2 fois en Algérie et qui sortira 2 fois, ça sera en Somalie et en Guinée. Dernier adversaire de ces éliminatoires, ça sera l'Ouganda pour le dernier match à Alger et fêter la qualification. En principe, elle est au bout des doigts, cette qualification. On reviendra sur la prestation des Verts, aboutie face à cette équipe mozambicaine. Je rappelle le score 5-1 et une belle victoire également au Botswana sur le score de 3-1. En revanche, pas de clean sheet sur ces 2 rencontres. L'analyse avec nous, il était au stade, il a suivi les 2 matchs de Mourad Wardi qui sera en direct. On reviendra sur les qualifications de l'USMA d'Alger, de l'USM Al-Harrach pour les demi-finales, première demi-finale de la Coupe d'Algérie. On attendra le Bayad attend, et c'est historique pour le Bayad. Son prochain adversaire, ça pourrait être le Mob ou le Shabab Riyadi de Belouizdad. C'est ce soir, le dernier quart de finale. La semaine dernière, on était à l'ouest du pays pour le Mouloudia d'Oran. On va continuer avec le MCO, cette fois-ci pour avoir tout simplement le manager général de cette équipe, qui n'est autre que l'ancien joueur Mourad Moziane. Compétition africaine, le Mouloudia d'Alger, le 1er avril affronte Orlando Pirates. Le Mouloudia d'Alger rêve d'une demi-finale et puis il y aura ce quart de finale en Coupe de la CAF 100% algérien, mettant aux prises le CSC à l'USMA d'Alger. À la réalisation, Foued Hamadi. Merci d'être avec nous, de nous accompagner. On est ensemble jusqu'à midi. Je le disais, ça y est, c'est fait. On se rapproche. On est en ballottage favorable. Je dirais même mieux, très favorable pour une qualification à la phase finale de la Coupe du Monde. Il ne reste plus que 4 matchs. Sur les 4 matchs, l'Algérie reçoit 2 fois. Elle reçoit l'Ouganda et elle reçoit, lors de la prochaine sortie au mois de septembre, le Botswana. Dans le même temps, la Guinée a lâché prise. Il reste le Mozambique qui se déplacera lors de la prochaine journée en Ouganda. Donc une défaite, eh bien, serait synonyme d'élimination parce que je vois mal le Botswana, sur ce qu'a montré le Botswana depuis le début de la compétition, cette équipe battre l'Algérie. Mais avant de se projeter sur le futur, restons sur le présent. Le présent, c'est 2 matchs, 2 victoires, 6 points, 15 points sur 18 possibles. Une belle victoire contre le Mozambique, je le disais, avec l'art et la manière, sur cette pelouse du stade Hussein Aït Ahmed. 5 buts, une première mi-temps abouti, une équipe également qui a montré de belles facettes, une belle séquence. Pour en parler avec nous, Mourad Wardi qui était au stade également. Mourad, bonjour. Bonjour Mohamed, à vous et à nos chers auditeurs. Je crois que je suis en forme. Hein. Oui, c'est aujourd'hui, vous êtes en forme, c'est bien. Très bien. Mourad Wardi, alors je le disais, un match abouti face au Mozambique qui comptait le même nombre de points avant cette confrontation. Si vous permettez, Mohamed, je sors un petit peu de la question que vous venez de me poser. Hein. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de relater d'abord un fait marquant, une image qui est restée gravée dans les mémoires de tous ceux qui étaient au stade mardi soir, celle de l'emblème national, liée par un tifo majuscule. Vous avez devancé ça, je voulais revenir, je laissais à la fin la cerise sur le gâteau pour revenir sur l'organisation à Tizi Ouzou, sur cet emblème national. C'est le plus grand, il faut le dire, drapeau, emblème dans un stade. Hein. C'est cet emblème géant, le drapeau national. Face à la tribune. Alors, on va y revenir. Revenons au match. À la fin, je dirai sur l'organisation et ce tifo également et le public de Tizi Ouzou. Oui, je dirais que c'était pas, au départ, c'était pas facile, c'était pas un match qu'on pouvait dire qu'il était facile à jouer dans la mesure où les 2 équipes avaient une chance de ne plus partager la même position et le même nombre de points. Donc au départ c'était difficile, mais au fur et à mesure du match, avec une ambiance électrique, on a vu une équipe nationale qui a mené le bal depuis l'entame du match jusqu'à la dernière minute en s'offrant tour à tour 5 buts qui ont fait vibrer les cœurs des milliers d'Algériens. Je dirais que c'est une prestation logique dans la mesure où tout le monde se mettait
dans cette fête. Malgré les absences, on n'a pas ressenti l'absence de ce qui est intéressant, également, c'est par rapport à la rencontre du Botswana. Vous avez vu contre le Mozambique, le milieu de terrain a changé. Oui, on a changé et c'est tant mieux pour Petkovic et ça sera un casse-tête pour les prochaines rencontres. Parce qu'il va se retrouver dans une situation où comment va-t-il choisir son 11? On a vu, et on n'a pas, peut-être au départ, quand on a annoncé la présence de Hidjem dans une défense déjà composée, on s'est dit où est-ce qu'il va être placé. Et il a été placé dans un côté qui n'est pas le sien, dans un pied qui n'est pas le sien, mais il a fait un match d'exception. Il a eu énormément d'activité sur son côté droit. Où il a beaucoup travaillé. Il a été très actif. Il a donné un peu. Il a laissé libre cours aussi à Mahrez, qui, contrairement au match de Botswana, on a vu un autre Mahrez lors du match Mozambique. Et il a, comment dirais-je, il a terminé son match par un très joli but marqué de la tête dans une action de jeu. C'est pas dans une. C'était sur une action construite, hein, sur 3 touches de balle. 3 touches de balle. 3 touches de balle avec une passe, je crois, majestueuse de Amoura. Et il y avait à l'avant-dernière passe, il y avait Mahrez. Oui, il y avait Mahrez. Donc je dirais que ce mouvement, cet ensemble, ce collectif a fait, comment dirais-je, a donné du fil à retordre à une équipe qui n'a pas su se mettre en place durant pratiquement tout le match. Ce qui était intéressant également sur ce match, je ne sais pas si vous l'avez sûrement remarqué, c'est le jeu de position. Oui. Ce qu'on n'a pas vu... Ça a permuté pratiquement pendant tout le match, hein. Permutation, oui. Changement, on l'a vu, ça passait à droite, à gauche, et ça a déstabilisé cette équipe mozambicaine. Le football actuel, le football moderne, c'est une activité constante de la part de l'ensemble quand on a le ballon. Hein, on ne se met pas derrière, parce qu'on est défenseur, on regarde l'attaquant ce que doit faire. Non, au contraire, aujourd'hui c'est un jeu de mouvement, c'est un jeu aussi qui est mené par derrière surtout, par les latéraux qui se mettent dans l'offensive à chaque fois où il y a le jeu offensif. Donc je dirais que cette supériorité numérique qui vient de derrière déséquilibre trop souvent l'arrière-garde. Elle a déséquilibré trop souvent l'arrière-garde mozambicaine. Donc je dirais que le football moderne s'appuie trop souvent parce que on parle de bloc. Donc les joueurs qui sont de derrière, ils voient mieux le jeu. C'est eux qui donnent un peu de la distance, de la dimension dans le jeu offensif. Donc le mouvement d'attaque, les permutations, on a vu trop souvent des permutations de l'inamovible Amoura qui a joué pratiquement. Vous avez Amoura qui a permuté, Ait Nouri a permuté, Hidjem également. Vous avez Mahrez également qui par moment rentrait dans le cœur. J'arrive. Boudaoui, je l'ai laissé également. Boudaoui, on sera un sujet à part. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'ensemble, que ce soit au milieu, que ce soit les attaquants, les arrières, eh bien on l'a vu, ça a permuté, ça, sans arrêt, ça passait de droite à gauche, et c'est ce jeu-là, ce jeu de position qui a déstabilisé l'équipe mozambicaine. Oui, il n'a pas laissé le temps, déjà au départ du match. Dès l'entame du match, vous l'avez dit, dès l'entame. Oui, dès l'entame du match, l'équipe nationale a pris le cours du jeu. Elle n'a pas donné le temps de se mettre en place. Hein. C'est très important parce que vous savez, Mammar, avec une équipe qui, entre parenthèses, n'a pas donné comment dirais-je, elle n'a pas, il s'est pas mis ni dans un carcan défensif, ni dans un jeu fluide. On n'a pas senti ça parce que l'équipe nationale est rentrée tout de suite ils sont rentrés dans le match. Tout de suite, ils sont rentrés dans le match. Dans le match, et je crois que Petkovic a exigé, a demandé à ce que
l'équipe va se mettre directement dans cette attaque répétée avec des changements perpétuels qui n'ont pas laissé le temps à cette équipe mozambicaine de s'équilibrer au fil du temps. Donc je dirais que c'est une stratégie prise par l'entraîneur de demander aux joueurs d'aller tout de suite titiller cette défense mozambicaine. Le pressing, très vite, exercé très très haut, a également gêné la relance mozambicaine. Alors vous l'avez évoqué, il y a un joueur, pour moi, pour tout le monde, hein, pour tous les présents, qui sort du lot par son travail, par son abattage, par sa relance, en donnant de la verticalité, même sous pression, il arrive à s'en sortir, c'est Boudaoui. Je vais vous proposer d'écouter Mourad Wardi, que dit Petkovic sur Hichem Boudaoui. 99%, 100% des suoi compagni. C'est clair qu'il a fait un grand match comme la totalité de ses coéquipiers. Il a fait de la qualité, il a fait de la quantité. On voit très bien qu'il est très bon sur le plan physique. Il est bien sur le plan physique. C'est un joueur pour le haut niveau. Je suis convaincu qu'il va recevoir une offre pour augmenter le niveau de ses qualités. Non voglio dire che Nizza non è buona squadra ni alto livello. Un grand Boudaoui qui a confirmé à travers sa prestation la saison qu'il est en train de réaliser avec Nice également. Il a parlé de deux choses importantes. Il a parlé de qualité et de quantité. Et de très haut niveau. Oui, sur un plan physique, il est en super forme. Il a été magistral pendant tout le temps du jeu, 90 minutes plus quelques bribes. Je dirais qu'il était au four et au moulin. Ensuite, il a parlé aussi d'une chose très importante, parce qu'il faut qu'il y ait cet ensemblage qualité et quantité. La qualité, elle était là. C'est dans l'intelligence du jeu, son placement, sa clairvoyance. Ensuite, il y avait aussi, il s'est mis dans la relance, dans la relance offensive. Il se retrouvait à chaque fois à donner des solutions par derrière et par des dédoublements qu'on voyait à chaque fois, dépenser un petit peu ses attaquants pour ouvrir le jeu et le bloc défensif. Donc je dirais, sur les deux matchs, Boudaoui il a été à la hauteur de ce qu'on attend et de ce qu'on attend, de ce que Petkovic attend de ce joueur. Et c'est tant mieux pour un compartiment qui est en train de, comment dirais-je, à chaque fois, c'est pratiquement le casse-tête de l'entraîneur national. Donc je dirais, Boudaoui, c'est une grande solution pour permettre à Petkovic d'installer ensuite les deux autres, ou le deuxième qui doit être avec Boudaoui. Kandoussi a marqué des points. Oui, oui. Je dirais aussi que avec le temps, avec les matchs, avec la confiance, c'est un joueur qui va aussi titiller les cadres de ce compartiment. Je crois qu'il a des possibilités, il a l'abattage, il a la présence, il a la qualité technique. Maintenant, il s'offre un peu la titularisation dans les matchs. Une fois titulaire, je crois que ça sera aussi une solution pour Petkovic dans ce compartiment de jeu. Alors, il y a un joueur qui a perdu, on est obligé d'en parler, qui lui n'arrive pas à s'exprimer, à exprimer pleinement son talent. On l'a vu sur un seul match contre le Botswana, qui lui perd des points. En revanche, c'est bien Zorgan, Adam Zorgan. Oui, oui. Entre son club et l'équipe. Ah, c'est pas le même, hein. J'ai l'impression qu'il est complètement transformé, lui. Je ne sais pas ce qui se passe, et pourtant, il a de la chance, il joue pratiquement constamment, il a fait des matchs avec l'équipe nationale, mais je ne sais pas quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui, Zorgan n'a pas donné, comment dirais-je... Il n'arrive pas à convaincre en équipe nationale. Oui. J'ai pas encore une prestation aboutie de Zorgan. Oui, ce qu'on attend de ce jeune. Mais espérons qu'il va se remettre, parce qu'il y a des périodes creuses où parfois des joueurs se sentent un petit peu dans des situations mentales aussi qui jouent un rôle important. J'espère qu'il va se remettre. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Alors, oui, bien sûr. petit bémol sur les deux matchs
on a encaissé des buts contre le Botswana et contre le Mozambique. Il n'y a pas eu de clean sheet. Et dans la mesure où, parfois, quand on se met dans l'action, on oublie la réaction. On s'est mis dans l'action du jeu. Donc, on s'est mis dans l'offensive et tout le monde se voyait devant. Ils ont oublié que le football, parfois, il y a des imperfections, il y a des oublis, il y a un mauvais marquage, il y a les deuxièmes ballons qu'on oublie aussi. Donc, des buts comme ça, on les encaisse parce que dans le football, il y a une présence offensive. Quand on voit qu'il y a des choses à faire offensivement, donc on se dit, et pourquoi pas? On essaye d'aller devant, et trop souvent on s'oublie, donc on a encaissé 2 buts qui ont peut-être, je dirais, qui vont donner à réfléchir à l'entraîneur Petkovic, sachant aujourd'hui, il faut le dire, que l'adversaire, les 2 adversaires, n'étaient pas au même niveau que notre équipe nationale. Donc, ces imperfections, il faut les corriger, surtout quand on va jouer contre des équipes qui peuvent nous donner du fil à retordre. Voilà, vous faites bien de le souligner. Également, il y a un joueur, capitaine Mahrez. On l'a vu, vraiment beaucoup d'énergie, jouer très juste, toujours être disponible. C'est un bon Mahrez sur les 2 matchs. Différent entre Botswana où on l'a pratiquement pas vu et contre le Mozambique, qui a été, comment dirais-je, là. Il a fait ce qu'il fallait faire et je crois que il s'est corrigé tout de suite. En un laps de temps, c'était un autre Mahrez. C'est un match, contrairement au précédent, je dirais au précédent, pas uniquement contre le Botswana, mais il y a eu répétita de mauvais matchs. Donc il s'est mis peut-être dans la tête qu'il faut se corriger avant que ça soit trop tard parce que il y a des joueurs qui frappent à la porte. Voilà, alors on va écouter maintenant Petkovic sur les 2 derniers matchs de l'équipe nationale. Comme j'ai dit au début, chaque match qu'on entame, on veut jouer à 100% pour chercher de gagner les matchs. Avec le programme aussi qu'on a bâti, on a cherché de mettre vraiment les joueurs de façon qu'ils puissent donner le maximum des qualités qu'ils ont à disposition. On doit absolument optimiser le travail sur le terrain et aussi le travail de repos qui est très important maintenant. Voilà, donc je voulais revenir, il y avait un aspect que je voulais évoquer avec Petkovic et je voulais évoquer avec vous, ça c'était sur les 2 matchs qu'il attendait, les 2 matchs et qui se sont joués. Je peux dire aujourd'hui, est-ce que vous partagez cet avis? On a fait les 3/4 du chemin menant à la phase finale de la Coupe du Monde. Ah, moi, je dirais... J'ai pas voulu dire on est qualifié, parce que je vois pas de grain de sable. Non, oui, parce que mathématiquement, il reste quelques matchs. Il reste, non, Mourad, si vous permettez, j'aime bien la précision. Oui. Il reste 4 matchs, dont 2 en Algérie. Et le prochain contre le Botswana, on le jouera en Algérie, alors que le Mozambique, qui est tout juste derrière dans le rétroviseur, se déplacera en Ouganda. L'Ouganda déjà éliminé. Je rappelle les positions, si vous permettez, je rappelle les positions. Au classement, l'Algérie compte 15 points. Écoutez bien. Le Mozambique, 12 points. Le Botswana, 9 points et l'Ouganda, 9 points. Il y a déjà 6 points de retard par rapport à l'Algérie pour le Botswana. Et je pense qu'on va les battre parce que j'ai vu le Botswana, ça reste faible. Avec tout le respect, oui, je sais, tout le respect qu'on doit au Botswana. Et l'Ouganda va recevoir le Mozambique. C'est pour ça que je dis, on est qualifié, c'est fini. Bon, il reste mathématiquement à prendre ses points. Il faudra les prendre sur le terrain. Moi, je prends en considération la force des équipes dans ce qu'on est en train de voir, hein, sauf s'il y a accident de parcours. Mais par la force du jeu, par la force de la présence, par la force des joueurs qui composent l'équipe nationale, par cette évolution constante et dans le jeu et la constance des joueurs, je dirais que personne ne peut arrêter notre équipe nationale. Si le destin, sauf si le destin... Ah vraiment, il faudrait la foudre, que la foudre, eh bien ça va sur l'équipe nationale. Bon, arrêtons. Moi, il n'y a pas d'hésitation, c'est pas une équipe qui hésite, c'est une équipe qui est limpide dans le jeu. Attendez, vous avez la Guinée
vous avez l'équipe qui pouvait nous contrarier, c'était la Guinée. C'est La celle Guinée, qui nous a gagné, c'est celle qui nous a gagné au match. c'est la seule défaite. Mais avec le temps, on a vu. Attendez, je rappelle juste le nombre de c'est points. excité, hein. Juste le nombre de points de la Guinée. 7 points pour la Guinée, qui sera un de nos adversaires. La Somalie, 5 défaites, 1 nul. Ils n'ont qu'un seul point. Ça sera un de nos prochains adversaires. Après, il restera l'Ouganda pour la dernière journée. Le prochain match, le Botswana. Moi, je vous le dis, on est en phase finale de Coupe du Monde. Il faudra aller chercher. Voilà, c'est tout. Faut pas se mentir. Même, et on va l'écouter. Sir Petkovic, lui, il dit, vous savez, les entraîneurs, ils ont cette habitude. Non, attendez, mathématiquement, rien n'est encore fait. Per me, solo quando facciamo matematicamente, posso dire che l'abbiamo fatta. Seulement quand ce sera mathématique, on pourra dire qu'on y est arrivé. C'est vrai qu'on a fait un pas très important. Et le résultat est plus encore important parce que jusqu'au mois de septembre, on ne va plus jouer pour cette compétition. Donc c'était vraiment très important de gagner ce match. Maintenant, on peut profiter un petit peu de ce match qu'on a gagné et puis on doit penser à déjà préparer le stage du mois de juin. Ci godiamo la vittoria e dopo cominciamo a prepararsi per stage di giugno. Voilà, vous l'avez entendu. Les entraîneurs, Mourad Walidi, aiment ne pas dire non, attendez, il faut qu'on aille chercher les points d'abord. Pour ne pas baisser la tension chez les joueurs, hein, parce que vous savez, même si l'équipe nationale est qualifiée, moi je le dis clairement, reste que pour ne pas perturber un petit peu le travail qui va. Oui, ça peut faire, entraîner une déconcentration, ça peut entraîner. Bien sûr, voilà. et c'est des matchs qui vont permettre à Petkovic de préparer au mieux la suite des événements, hein, la Coupe du Monde, la qualification en Coupe d'Afrique. Donc la concentration, elle est de mise, même avec des matchs gagnés d'avance. Donc je dirais que chaque entraîneur et tous les entraîneurs vont vous dire la même chose. Mathématiquement, rien n'est encore fait, mais effectivement, au vu de la prestation de l'équipe nationale, je dirais que l'équipe nationale a le potentiel. Maintenant, elle doit se corriger, elle doit peaufiner certaines choses pour qu'elle puisse encore avoir de la dimension et se permettre de se mettre à l'abri contre toute entente avec des équipes plus aguerries que ceux qu'on a vu jouer contre notre équipe nationale. Voilà, je terminerai parce que moi j'aime bien, c'est bien, tous les clignotants comme ça sont au vert, mais il y a le mais. On n'a pas eu le seul adversaire qu'on ait eu qui pouvait nous poser des problèmes à Alger, c'était la Guinée et qui nous a battus. Mais c'était les débuts de Petkovic, ça c'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, l'équipe nationale, sous l'ère Petkovic, n'a pas eu d'adversaire de renom. Avec tout le respect qu'on doit, que ce soit en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, en éliminatoire de Coupe du Monde, c'est des adversaires modestes, comparativement à l'Algérie. Or, voilà qu'au mois de juin, il y a 2 matchs. Il y en a un, ça sera contre la Suède à Stockholm, encore une fois, ça sera la 6e confrontation face aux Suédois. Sous l'ère Belmadi, ils nous avaient battu 2-0. À l'époque de Macri, et je ne vais pas remonter dans le temps, ils nous ont toujours battus. On va les retrouver à Stockholm, ça sera au mois de juin, et il y aura un match contre le Niger, qui sera à Alger, en Algérie, parce qu'on sait pas où on va jouer. Alors qu'est-ce que vous dites ? Il est temps aujourd'hui de passer à des adversaires, d'avoir des adversaires sur les dates FIFA de calibre supérieur, de se tester face à des adversaires de plus haut niveau. Même si c'est des matchs amicaux, je crois que les tests contre des équipes plus costauds que celles qu'on a vues est important. Hein. L'entraîneur, il est là pour façonner une équipe afin d'atteindre les objectifs assignés. Hein. C'est des éliminatoires aujourd'hui, contrairement aux éliminatoires qu'on a vécu, que vous avez vécu, Maran. Pour aller en Coupe du Monde, il fallait avoir des trips importants. C'était des finales. C'était des finales. C'était des finales. C'était pas chose aisée. Aujourd'hui, avec pratiquement 9 et 1/10 qui peuvent se qualifier. Et vous avez les têtes de série, vous avez les équipes du second chapeau. Oui, nous, il faut le dire, moi j'aime bien, il faut être précis. Quand vous regardez les autres groupes, on fera tout à l'heure le point à Colostom, vous prenez le groupe Afrique du Sud, Nigeria, et beaucoup plus relevé, voilà. Donc le Nigeria va rester sur le carreau. Il y a des groupes où le calendrier n'a pas été... mais dans le même temps, vous avez des surprises. Vous avez par exemple une équipe que personne n'attendait, le Cap-Vert, qui devance le Cameroun, même si c'est pas encore terminé. Oui. Il y a un seul point de différence. Mais le Cap-Vert, ils sont dans une phase ascendante. Très bien, non, mais pour ça, on va pas évoquer les autres groupes, mais c'est pour ça que je dis...
Oui, mais pour ce qui est des matchs amicaux, il nous faut des matchs amicaux contre des équipes un peu costauds. Parce que la Coupe du Monde, du Monde, c'est dans un an et quelques, un an et demi. Un an et quelques, c'est demain. C'est demain, en football, c'est demain. Oui, il n'y a pas beaucoup de dates FIFA, donc l'entraîneur n'a pas le luxe de se préparer convenablement. Donc il cherche là où il y a un creux, là où il y a possibilité, donc il doit se mettre à jouer contre des équipes plus fortes, plus costauds, plus importants. Je pense que le premier test sera la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Même si je dis la Coupe d'Afrique des Nations, rappelez-vous, sous l'ère Halilović, on s'était complètement planté en Coupe d'Afrique des Nations pour aller faire une belle Coupe du Monde. Voilà. Mais comme vous le savez, on a pratiquement raté 2 sorties. Oui, non, mais je parle. Pourquoi j'ai pris l'exemple Halilović? Parce que ça tombait, on avait Coupe d'Afrique des Nations et Coupe du Monde. C'est pratiquement le même cas. Décembre, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations et au mois de juin, il y aura la Coupe du Monde, 6 mois plus tard. Oui, mais c'est un passage. Se mettre dans une constance de résultats, surtout une Coupe d'Afrique, c'est une compétition assez relevée, hein, je dirais, quand il y a des équipes importantes qui sont là. Je dirais que c'est un tremplin pour une Coupe du Monde. Mais maintenant, il faut se mettre dans la Coupe d'Afrique pour se préparer encore au mieux à cette grande compétition internationale qui est celle de la Coupe du Monde. Et juste le sponsor, et on parlera du public et de l'emblème national avec ce drapeau géant. Football Magazine vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Voilà donc, c'est à 11h30 minutes. Alors, on va écouter Riyad Mahrez sur l'accueil, sur également les supporters à Tizi Ouzou et sur ce beau stade qui est le stade de Tizi Ouzou. On est content qu'on est venu la dernière fois, on avait vraiment aimé. Ça nous tenait à cœur aussi de revenir ici pour un match important comme celui-là. On est fiers, on est motivés, on est excités à l'idée de venir demain et de jouer devant notre public, devant tout le monde. Donc Inch'Allah, on va tout donner. Voilà, ça s'est très bien passé à Tizi Ouzou, les joueurs ont adoré. C'était formidable. Alors je vais vous donner tout d'abord. S'il y a un responsable de Tizi Ouzou qui nous écoute du stade Hussein Aït Ahmed, bravo et 1000 fois bravo. Vous allez me dire pourquoi je dis bravo. Parce que quand c'est bien fait, quand il y a de l'intelligence dans le travail, quand il y a de la fluidité, mais il faut le dire. Et ce qu'il y avait à Tizi Ouzou, j'ai sillonné pratiquement tous les stades où joue l'équipe nationale. Que ce soit, je parle même pas d'Oran. Oran, c'est une catastrophe en termes d'organisation. Le 5 juillet, il y a des traditions, donc on n'en parle pas. Le Nelson Mandela, c'est une catastrophe. Le Nelson Mandela en matière d'organisation. Mais Tizi Ouzou, bravo. En matière d'organisation, c'est la première fois, bravo, tant aux responsables du stade, bravo également au service de sécurité, qui assurait la sécurité pour la fluidité, bravo également pour l'accueil. C'est la première fois que je rentre dans un stade en Algérie, je dis à part le 5 juillet, ou parfois Braqi, mais où ça se passe avec une fluidité, tout est bien. Vous avez votre badge, votre transmission, vous rentrez, les supporters, tout le monde rentre, pas donc. Mais vraiment, ça faisait plaisir. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, bravo aux organisateurs. Alors le public, et c'est ce qui était beau à voir. J'ai vu des familles, quand je dis des familles, le papa, la maman et les enfants, aller au stade, tous ensemble. Ils étaient là au stade. Au stade, pas un mot de déplacé. Également, bravo. Et ils sont venus de partout, les supporters de l'équipe nationale, des wilayas limitrophes, mais également des wilayas un peu plus lointains, d'Oran, du sud, Gardaïa, j'ai vu des immatriculations de Gardaïa, Alger, j'en parle même pas, Constantine, donc partout de l'est, de l'ouest, du sud, et également d'Alger. Donc ça méritait. Maintenant, à l'intérieur du stade, et là je vais redonner la parole à Mourad Wardi, le drapeau géant. C'est le plus grand drapeau qu'on ait vu dans un stade. Et là également, ça donnait la chair de poule, parce que c'était beau à voir. Et d'ailleurs, les joueurs, quand ils sont alignés en face de la tribune, le premier à se retourner, c'était Mahrez, et il avait passé le mot, ils sont tous retournés pour regarder ce drapeau géant. Mourad ? Oui, je crois que j'ai jamais vu de ma vie dans tous les stades du monde une telle œuvre d'art collectif. C'est un art collectif, hein, par
avec une dimension imposante. C'est un drapeau avec des dimensions imposantes. J'ai dit, il était géant, drapeau géant qui couvrait les deux la tribune. Ces couleurs éclatantes, vous avez vu, on a parlé du drapeau, son tissu, tendu par des milliers de mains, pierre, je dirais pierre, tout concourrait à donner vie à un drapeau sans vent, porté seulement par l'amour. Parce que ça allait de la tribune supérieure jusqu'à la tribune inférieure. Oui, pour porté par l'amour d'un peuple pour sa patrie. C'était l'Algérie des 1,5 million de martyrs. Une source, vous avez dit que vous avez eu la chair de poule. Croyez-moi, pas uniquement vous. Ah oui, c'est tout le monde, tous les présents. Oui. D'ailleurs, il suffisait d'entendre l'hymne national qui s'était repris par tous les supporters présents à Tizi Ouzou. C'était un instant de patriotisme au stade, derrière l'équipe nationale. Une image bouleversante, conclue par une prestation digne de large score. Et je crois que c'était la réponse des joueurs à ce merveilleux public et à ce drapeau qui a de l'histoire. Il faisait 500 mètres carrés, le drapeau. Voilà. Il avait une histoire. Moi, j'ai vu derrière ce drapeau l'Algérie tout entière, du nord au sud, de l'est en ouest. C'était frappant, c'était significatif. Bravo encore une fois pour ceux qui ont eu l'initiative de mettre en œuvre un tifo contraire aux autres. Je ne dirais pas que les autres ne sont pas bien. C'était simple, mais c'était beau et le message était clair. C'est l'emblème que nous devons tous respecter parce qu'il y avait 1 million de martyrs qui nous ont légué un patrimoine qu'on se doit de le prendre convenablement en charge et en considération. Merci Mourad Douardi. Voilà, ça c'était sur l'équipe nationale. Alors on va faire les groupes. On va passer en revue l'ensemble des groupes avec Rostom et Hacheli. Bonjour Rostom. Bonjour Mohamed. Alors, si vous permettez, voilà, tranquille parce que vous avez tendance à démarrer très rapidement. Alors on va aller du plus compliqué, là où c'est très serré, où là c'est pratiquement déjà acquis. Et on va débuter avec un groupe notamment. On pensait que ça allait être un long fleuve tranquille et qu'ils allaient passer le plus facilement, c'est le groupe du Sénégal. Or, c'est pas le cas. Effectivement, puisque c'est la République démocratique du Congo qui a la première place de ce groupe avec 13 points, 1 point d'avance sur le Sénégal et le Soudan qui occupe conjointement la deuxième place avec un ballottage favorable. Le Soudan a raté l'occasion cette fois-ci dans le derby soudanais. C'était Soudan du Sud. Ça aurait été l'occasion pour eux de s'envoler, mais bon, ils ont été accrochés à domicile, un but partout. Et ils ont accroché le Sénégal également, 0-0. Et on aura le droit à un autre match prochainement. Ça sera le Soudan face à la République démocratique du Congo pour la prochaine journée, puis la République démocratique du Congo face au Sénégal. Donc pour le Sénégal, ça sera 2 journées décisives, les 2 prochaines journées, la 7e et la 8e, seront 2 journées décisives pour les Sénégalais. Je rappelle juste que la République démocratique du Congo compte 13 points, le Sénégal et le Soudan 12 points. Voilà, pour rappeler à nos auditeurs. Et derrière, ils sont lâchés. Ça va jouer entre ces 3 points. 4 points, 3 points. Très bien, voilà ils sont lâchés. Un autre groupe où ça reste serré au coude à coude, c'est la Côte d'Ivoire et le Gabon. La Côte d'Ivoire qui est leader avec 16 points. Champion d'Afrique en titre. Champion d'Afrique en titre. Grâce à ses 2 victoires face au Burundi et à la Gambie 1-0. Le Gabon qui a battu les Seychelles 3-0 et le Kenya 2-1. 1 point sépare les 2 équipes et les 2 équipes qui s'affronteront lors de la prochaine journée. Côte d'Ivoire, Gabon. Ça sera l'affiche de ce groupe lors de la 7e Mais disons journée. que même s'il y a un point d'avance, les Ivoiriens, avec ce point d'avance et du fait qu'ils vont recevoir les Gabonais, ils sont en ballottage favorable. Ils vont devoir confirmer, gagner contre le Gabon. Contre le Gabon, tout comme le Cap-Vert et le Cameroun. Alors là, on le disait, le Cap-Vert, c'est la bonne surprise. Le Cap-Vert qui devance le Cameroun au classement. Avec un seul point d'écart, 13 points pour le Cap-Vert et 12 points pour le Cameroun. Je rappelle juste les résultats rapidement pour le Cap-Vert, c'est 2-1 face à l'Angola et victoire 1-0 face aux Mauriciens. Et le Cameroun qui a été tenu en échec par les Swatini, 0-0 et une victoire 3-1 face à la Libye lors de la 8e journée. Les Cap-Verdiens et les Camerounais s'affronteront pour peut-être la tête du classement. Et puis vous avez le groupe A où
avec 5 points d'avance et prend une option déjà pour une potentielle qualification, c'est l'Égypte. L'Égypte, ils se baladent dans ce groupe. Ils se baladent. L'Égypte, je vous le dis, les pharaons sont qualifiés. Et ils auront encore plus l'occasion de confirmer leur qualification. Ça sera face à leur poursuivant direct, les Burkinabés, prochain adversaire de l'Algérie. Si vous prenez le troisième, l'Égypte, Sierra Leone, il y a 8 points de différence à 4 journées de la fin. Je vois mal Sierra Leone revenir. Le Burkina a 5 points d'avance, vous l'avez dit. Donc l'Égypte en balotage très très favorable. Comme pour l'Algérie, alors que l'Algérie compte 3 points, je dis, ils sont quasiment qualifiés. Il y a le groupe C, le groupe de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est leader avec 13 points. Rappelez-nous la composante de ce groupe. Le Rwanda, le Bénin et le Nigeria. Le Nigeria qui est complètement lâché pour le moment. Finaliste de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'Afrique du Sud qui compte 6 points par rapport au Nigeria, et les deux équipes s'affronteront lors de la prochaine journée et on risque de voir le Nigeria être complètement out. La rencontre, c'est l'Afrique du Sud qui reçoit. C'est l'Afrique du Sud qui reçoit face au Nigeria lors de la prochaine journée. Et il y a eu le derby lors de cette 6e journée, Nigeria-Bénin, et ça s'est terminé sur un nul entre les deux pays. Oui, ça s'est terminé sur un nul. Oui. Et puis on terminera avec le groupe de la Tunisie, le groupe H, la Tunisie qui compte 4 points d'avance par rapport à la Namibie. On devra attendre. C'est aussi un groupe facile pour les Tunisiens. Pour les Tunisiens, où il y a le Libéria déjà qui compte la Tunisie qui compte 6 points par rapport au Libéria, la Guinée équatoriale, le Malawi, et le Ghana face aux Comores. Ça sera lors de la toute dernière journée, lors de la 10e journée, les Ghanéens qui comptent 3 points d'avance par rapport aux Comores, et affrontera le Ghana qui affrontera le Mali lors de la prochaine journée. Et je rappelle que les Ghanéens ont pris la première place de leur groupe lors de cette 6e journée. Sinon, ils étaient derrière les Comores. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez les leaders, le premier de chaque groupe, se qualifie pour la phase finale de la Coupe du Monde, mais il y a un enjeu. La deuxième place. Le micro, s'il vous plaît. Oui. Le meilleur deuxième de tous les groupes. Qui va jouer un match barrage. Face aux représentants de l'Amérique du Sud. Alors notre réalisateur nous dit qu'il y a un classement des meilleurs deuxièmes. Oui, Fouad Hamadi, il y a un classement des meilleurs deuxièmes, mais ça on le fera après la 10e journée. On attendra, on aura la décantation et on établira le classement. Donc ce qu'on retient et le plus important, c'est qu'il y a un deuxième qui va jouer un match barrage. Et on attendra, bien évidemment, à partir, je pense, la 9e journée, ça sera encore beaucoup plus clair concernant la 2e place. Voilà, 4 meilleurs deuxièmes, comme l'a signalé Rostom. Merci de le rappeler. Voilà donc concernant ces éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Prochaine journée. Les dates de la prochaine journée, ça sera au mois de septembre. Prochaine journée, au mois de septembre, l'Algérie reçoit le Botswana. 11h42 sur Alger, chaîne 3. On va parler de compétition africaine. Tout d'abord avec la Champions League africaine. Ali Hamouche, la Champions League africaine. On a le Mouldia d'Alger qui va affronter ce 1er avril à 20h Orlando Pirates. Orlando Pirates, une équipe qu'on connaît bien en Algérie, puisqu'elle a éliminé ou elle a joué dans le même groupe que le Cheb Briadi de Belouizdad, et elle les avait battus en aller-retour. Une défaite au 5 juillet, 2-1, où le CRB n'avait pas démérité, notamment sur la deuxième mi-temps, mais au match retour, ça a été une balade d'Orlando Pirates. Orlando Pirates, c'est un nom qui fait peur sur l'appellation, mais sur le plan des titres, Orlando Pirates n'a pas, on va dire, un riche palmarès. Il faut savoir que le dernier titre africain remporté par Orlando Pirates date de 1995. C'était une victoire en finale de la Ligue des champions africaine. Et il y a eu 7 finales perdues en 2013. Il y a eu également une victoire en Supercoupe africaine. C'était en 1996. Il y a eu également 2 défaites en finale de la Coupe de la CAF. C'était en 2015 et en 2022. Mais cette année, Orlando Pirates qui revient en force, qui réalise un sans faute dans cette Ligue des champions sur les 10 matchs disputés depuis l'entame de la compétition. Orlando Pirates qui compte 7 victoires et 3 matchs nuls, avec cette belle victoire lors de la dernière journée de la phase de poule. C'était contre le géant
égyptien. El Ahly 2-1, donc chose qui a permis donc à Orlando Pirates de terminer en tête de son groupe. Et comme vous le disiez, Orlando Pirates qui a déjà affronté un club algérien, c'était le Shabab Liadi de Belouizdad, avec une victoire 2-1 au match retour et une victoire ici au stade du 5 juillet, c'était également contre le Shabab Liadi de Belouizdad. Et cette année, le Orlando Pirates qui occupe actuellement la deuxième place en championnat derrière Sundowns avec 4 matchs en retard et 15 points de retard sur le leader Sundowns. S'ils gagnent les 4 matchs, ils reviennent à 3 points. À 3 points. Et Orlando Pirates qui est également qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique du Sud et qui reste sur une belle victoire en championnat. C'est contre le leader Sundowns, 2-1. Donc on va dire que Orlando Pirates qui se présente face au Mouloudia d'Alger. Dans la peau du favori. Dans la peau du favori et on va dire dans les meilleures conditions sur le plan psychologique. Orlando Pirates qui a fait confiance à un entraîneur espagnol depuis 2022. Ça fait 3 ans qu'il est à la tête de ce club. C'est José Rivero. Rivero qui a travaillé notamment en Finlande avec le club Inter Turku et il a été adjoint avec le HJK Helsinki. Donc pour José Rivero, c'est la première expérience en Afrique. Il est là depuis 3 ans en Afrique du Sud. Ça commence à payer. Le Mouloudia d'Alger, en revanche, ils n'ont absolument rien à perdre. Ils reviennent sur la scène continentale, ils jouent un quart de finale, ils ne sont pas favoris, ils seront portés par... Au moment où je vous parle, il y a à peu près 35 000 à 40 000 billets sur les 70 000 qui sont vendus. Donc le stade du 5 juillet affichera complet, je pense, pour la circonstance. Et une équipe du Mouloudia d'Alger sur une dynamique de victoire. Et le Mouloudia d'Alger donc qui fait de cette coupe, de cette Ligue des Champions une priorité, son objectif numéro 1 cette saison. Le Mouloudia d'Alger qui n'a plus gagné de compétition africaine depuis cette fameuse 76 finale, donc face au Houria Conakry. Très bien, ça c'est pour la Champions League africaine. On va parler du match 100%, ce quart de finale 100% algérien, CS Constantine, USMA d'Alger. Du côté, l'USMA, détenteur du trophée, il y a 2 ans de cela, il l'avait gagné. Il l'a injustement éliminé lors de la dernière édition en demi-finale après une décision qui aujourd'hui a montré que l'USMA avait raison, puisque le tribunal arbitral des sports de Lausanne a donné raison à l'USMA d'Alger et a donné l'ordre à la CAF d'interdire tout message politique sur un maillot. Et aujourd'hui, c'est le CS Constantine qui rêve d'un exploit dans cette compétition africaine. La Coupe de la CAF. نحبوا كاليفيكاسيون تاع الماتش تاع اليو اس ان شاء الله حنا قادرين نلعبوا دومي فينال باسكو علاش متحطين السيبورتور والمدينه كامله تستنى فيكم على بالي رايحين تربحوهم كاليفيكاسيون دي مليحه ليكم نتوما باتك اون طونك جوار في السي في تاعكم السياسي تاع لاكاف اللي شفناها اللي قالوا جوي فوتبول اكاديمي نحتاجوها نهار الماتش Et vous aurez compris, c'est les supporters du CS Constantine qui se sont rendus à la séance d'entraînement d'avant-hier pour motiver les joueurs, justement en prévision de ce quart de finale face à l'USM Alger. Donc ça pourrait constituer une pression supplémentaire pour les joueurs, donc les supporters pour qui ce match est capital. Donc il est important de se qualifier pour les demi-finales, comme ils l'ont dit aux joueurs. Il y a également, j'ai trouvé qu'il y avait un aspect positif, c'est qu'ils ont insisté sur le beau jeu. D'ailleurs, on a entendu un des supporters qui parlait sur ce beau jeu pratiqué par le CS Constantine en Coupe de la CAF. On l'a vu sur les 3 matchs à Constantine en phase de poule, où le CS Constantine a montré un très beau visage. Elle a dominé ses 3 adversaires dans cette phase de poule, ce qui n'est pas le cas en championnat où le CS Constantine... Là, ils sont dans le creux de la vague en championnat. Mais il faut dire que le CS Constantine, on le disait, n'a pas une profondeur de banc qui lui permet de jouer sur les 3 fronts. Donc le CS Constantine qui retrouve l'USM Alger en quart de finale de la Coupe de la Confédération. Ça sera une affiche inédite, Mahmoud, puisque d'une part, les 2 clubs ne s'étaient jamais confrontés dans le cadre d'une compétition continentale, et d'autre part, c'est la première fois que le CS Constantine tombe sur un club algérien dans le cadre d'une compétition africaine, ce qui n'est pas le cas de l'USM Alger qui avait déjà affronté des clubs algériens. C'était l'Entente de Sétif et le Mouloudia d'El Alma en phase de poule de la Ligue des Champions. C'était en 2015 et en prévision de ce match face à l'USM Alger, un aspect pourrait être défavorable pour les joueurs de Khaireddine Madoui, c'est le manque de compétition, puisque jusqu'à la date de ce quart de finale,
Ce qui fait 20 jours, le CS Constantine n'aura disputé aucun match, ce qui n'est pas le cas de l'USM Alger, qui a joué face au Serbe Shabab Riadi de Belouizdad en championnat et face au CR Timouschent hier, c'était en Coupe d'Algérie avec une éclatante victoire. Madoui évoque ce manque de compétition. Il était difficile d'organiser un match amical, notamment face à des clubs de Ligue 2 ou des clubs de 3e division, puisque ces derniers ont continué à jouer durant cette trêve internationale. Un match amical est nécessaire, quitte à jouer contre notre équipe réserve, afin de donner du temps de jeu aux éléments qui n'ont pas beaucoup joué. Toutefois, sur un autre plan, cet arrêt forcé du CS Constantine a un côté positif, estime l'entraîneur du CS Constantine, Khaireddine Madoui, à savoir le retour des joueurs blessés, surtout que l'infirmerie constantinoise ne désemplit pas ces derniers temps. Durant cette période avant le match face à l'USMA, on doit se préparer sur tous les plans, tactiques, physiques et également le plan de la récupération afin de récupérer entre autres nos joueurs blessés à l'instar de Bencheira, Mdahir, Bei et Messala dont l'absence se prolonge afin qu'ils soient présents le jour J. Et lors de ce genre de match, l'aspect psychologique sera important. Si l'USM Alger reste sur une série de 4 matchs sans défaite, avec notamment cette large victoire hier face au CR Timouschent 5-0, en quart de finale de la Coupe d'Algérie, le CS Constantine reste, lui, sur 6 matchs sans victoire. La dernière défaite, c'était contre le Paradou Athletic Club, 2-0. Pour le coach du CS Constantine, Khaireddine Madoui, les joueurs doivent absolument reprendre confiance en eux-mêmes. Après la dernière défaite, il était nécessaire de faire un travail sur le plan psychologique. Les joueurs doivent impérativement retrouver la confiance dès que l'occasion se présente. Et ce quart de finale de la Coupe de la CAF est la meilleure des opportunités pour que les joueurs montrent leur vraie valeur et retrouvent leur meilleur niveau. Et ce match face à l'USM Alger est capital pour les coéquipiers de Brahim Dib. Et là, vous allez me dire qu'il est aussi pour l'USM Alger. Pour l'USM Alger, je dirais qu'il est important. Pourquoi? Parce que tout simplement, le CS Constantine joue sa saison sur ce quart de finale de la Coupe de la CAF. Seule compétition où le club constantinois peut espérer remporter un titre cette saison. 9e au classement avec 15 points de retard sur le leader. Le CS Constantine a lâché prise pour le titre de champion d'Algérie et même pour décrocher une place qualificatif pour une compétition continentale la saison prochaine, ça sera très difficile. Et en Coupe d'Algérie, le CS Constantine avait été éliminé prématurément en 32e de finale face à l'Olympique de Harbou, ce qui n'est pas le cas de l'USM Alger qui reste engagé sur les 3 fronts. On essaiera d'avoir M. Bensmaïn, l'entraîneur adjoint de cette équipe de l'USMA d'Alger. Vous le disiez, l'USMA d'Alger en pleine confiance, 5-0 contre Timouschent sur une série de matchs non perdus, 6 matchs, c'est ça, 4 matchs non perdus côté de l'USMA d'Alger. Paqueta commence à prendre ses repères dans cette équipe de l'USMA d'Alger qu'il découvre, puisque je rappelle, il est arrivé au Mercato et on l'a vu hier, ils ont déroulé. C'est vrai que l'adversaire était très faible, le Shabab Riadi de Timouschent, très faible comme équipe, mais l'USMA d'Alger a déroulé pour s'imposer 5-0. C'est un bon match de préparation avant d'aller jouer le CS Constantine. Je vous rappelle, ça joue en aller-retour. En aller-retour. Premier match. Ça sera ce mercredi, le 2 avril. Le 2 avril. 17h au stade de Shahid Hamlaoui de Constantine. Alors, retenez bien, vous avez le mardi, Mouloudia d'Alger, Orlando Pirates, ça sera le 1er avril, c'est pas une blague, c'est sérieux, 1er avril au stade du Saint-Juillet, et le 2 avril, à 17h, il y aura la rencontre mettant aux prises l'équipe du CS Constantine au stade Shahid Hamlaoui face à l'USMA d'Alger, exactement, en Coupe de la CAF. On va arriver, on en a parlé avec vous d'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous garder encore, on va parler du Mouloudia d'Oran. La semaine dernière, on avait eu Blatoui, on avait eu Blabès, 2 anciens joueurs du MCO qui sont revenus sur la situation du Mouloudia d'Oran. Blabès connaît très bien l'équipe, puisque ce dernier a été dirigeant, joueur, c'était un homme influent à Oran Blabès. Et Blatoui, lui, entre joueurs, entraîneur à plusieurs reprises, notamment dans les moments difficiles du MCO. Voilà que le MCO décide de faire appel à un ancien joueur qui aura marqué son passage. Ça a été un talent reconnu, d'ailleurs il a même joué en équipe nationale. Il a renforcé le staff dirigeant du Mouloudia d'Oran, c'est Mourad Mozienne, qui est arrivé, lui,
un peu plus tard que le mercato. Il est venu quand il y avait un peu le feu à la maison. Ils lui ont confié le poste de directeur sportif, manager général, vous l'appelez comme vous voulez ce poste-là, pour relancer, pour sauver le MCO plus que jamais. Je le dis, c'est la plus mauvaise équipe du championnat. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs entraîneurs de Ligue 1 qui m'ont dit la plus faible équipe, c'est bien le Mouloudia d'Oran. Alors, pour le MCO, la mission, c'est de se sauver, de rester en Ligue 1. Pour Mourad Meziane, lui, la raison de cette situation est le recrutement raté lors du mercato. C'est-à-dire, en matière de recrutement, on ne peut pas faire pire du côté du MCO. C'est un entretien que vous lui avez posé les questions à Ali Hamouche, il répond à vos questions, on l'écoute. À ma connaissance, les facteurs qui أثروا على الفريق نتاعنا في الديبي يابي une organisation de dirigeants ثم داروا خدمتهم هذه تاع لو ريكروتمون سي افيري باللي ما كانش على اوتور. انا ما نقولش باللي اون با اون ايكيب اون اون بوتيت ايكيب مي باش تلعب لي بروميير رول فغاست ريفليشير. دروك حنايا جينا في الماركاتو اون ايسيي دو ريكروتي لي ميور جوار باسكو في الماركاتو تانيك باش تلقى ان بون جوار سي فريمون ديفيسيل. جو بونس باللي يدخل في l'impossible. À votre avis, qu'est-ce qui a changé au niveau de la gestion du club? ضمن هذه الاداره لي ديفيرونت على الاداره اللي كانت في الديبي دو سيزون لي بروبر. لاخاطش انا لو كان نشوف لو كونترار زعما ما نجمش نخدم مع ناس اللي ماشي كوريكت. Quels sont vos objectifs désormais? On va essayer pour sauver le club. وإنشالله العام الجاي تكون حاجة واحدة أخرى إن شاء الله. On va faire le maximum باش الكلوب نتاعنا ما نقولوش باللي on va jouer le titre parce que c'est un grand travail. Mais أنا راني جاي بأن بروجي إن شاء الله à moyen terme نبداو نهضروا على les titres وكلش. En quoi consiste votre projet? Le projet نتاعي c'est la formation باش إن شاء الله les joueurs نتاعنا اللي راهم عندنا في catégorie jeune faut les former, faut les pousser باش يكونوا des bons joueurs ou des grands joueurs. Ça pour تلعب les 5 premières places ولا ان شاء الله العام الجاي نديروا un recrutement que le club mérite. Mais le plus important c'est la formation. Former les joueurs dignes de ce club d'un certain calibre. Vous croyez que le retour à la formation est la solution adéquate? Le joueur algérien تاعنا il est pétri de qualité technique mais les qualités mentales نظن باللي ناقص بالبزاف. Donc il faut former هذا الجوار هذا sur le plan mental beaucoup plus. وكاين d'autres facteurs qui rentrent ثاني في لي كلوب نتاعنا. اسمح لي زعما كل احتراماتي الديريجون تاع لي كلوب جو بونس با كو كاين ان ديريجون ولا ان ريسبونسابل يخمم على الفريق الوطني ولا يخمم على كرة الجزائر صدر يخدم على ليكيب ناسيونال باغ اكزومبل فورمي لي جوار كابابل دو جوي في لو نيفو عالي في الفريق الوطني باغ اكزومبل. خمم يكونوا عندك 3 ولا 4 تاع لي جوار يلعبوا في ليكيب ناسيونال تيتولير تحوس على ليكيب تاعك تربح وتدي الشامبيونان tu es satisfait envers les gens. قال باللي انا ديت شامبيونا هذا العام. جو بونس تفكير ضعيف شويه. نشوفوا لي مليار يضيعوا في الاخر وما كانش جوار في ليكيب ناسيونال. شوف انت فريق لي سالير نتاعهم مونسيال كبير على لو تيت اللي تدي كوب دالجيري يعطوك مش عارف 5 مليار ولا 6 مليار ولا 10 مليار وتشوف انت يا ان كلوب في شهر يخرج لك 10 مليار. Il faut revenir à la case de départ, la formation. Enfin, en tant qu'ancien joueur, comment expliquez-vous que le MCO ne gagne plus de titres? أنا غادي نكسبليكي لك حنايا في الامسيو على ايتي جيري بار دي جون اللي ما عندهمش لامور تاع المهنه هذه تاع الفوتبول. كانوا هاد الناس اللي ديريجون كانوا يحوسوا يعمروا جيوبهم. ما نهضرش من نهار اللي جات الشركه باسكو الشركه هذه لو كان ما جاتش هاد الشركه هذه المولوديه تروح في النسيان. يفو واحد يكون كوريكت اونيت يلام لو كلوب اوسي يليق دي زوم دي فري اوم باسكو هذه هي لا كلي دو لا ريوسيت. Je dirais, bon, lui, il le dit des hommes, mais c'est surtout de la compétence qu'il va falloir du côté du Mouloudia d'Oran. Et le temps, il faudra donner du temps pour pouvoir recueillir ce qui va être semé. Alors, c'est vrai qu'Iproc, ils ont eu tout faux à l'intersaison en matière de recrutement. Quand je dis tout faux, je sais pas qui c'est qui. C'était Youssef Bouzidi qui c'était là, Rahmou, qui s'était occupé du recrutement. Je sais pas si c'est lui tout seul. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la périphérie, qui sont occupées du recrutement pour amener des joueurs qui ont été payés et qui n'ont même pas joué. Seulement à l'image de Yanis Hamash qui a 0 minute, mais il a touché le pactole avec 3 mois de dédommagement. 3 mois de dédommagement. Bon, je ne dis pas, moi, c'est très bien les bons salaires, mais si il a le talent, parce que tout salaire doit correspondre à un talent, à ce que va ramener le joueur à l'équipe. Ça a été la pire, ça a été catastrophique. Alors, est-ce qu'ils vont se tirer d'affaire le Mouloudia d'Oran ou pas? Grand point d'interrogation. De toute façon, ce qu'on attendra les prochains résultats. Ce qui est sûr, c'est que c'est la plus faible équipe. Et puis, je terminerai, j'étais étonné en lisant
que concernant les sanctions disciplinaires, il a été décidé, après 5 infractions, ou 5 signalements, c'est ça, pour jet de projectiles, fumigènes, c'est là où une équipe écope de 8 clos. Avant, c'était 3. On est passé à 5. Je ne comprends pas cette décision. Elle risque d'encourager cette violence qui se manifeste sur les terrains de foot. C'est pas très pédagogique du tout. C'est pas très intelligent également d'avoir pris une telle décision. Je pense que dès qu'il y a jet de projectiles, on doit sanctionner tout de suite parce qu'on a vu, ça se répète dans le temps. Les supporters, et on l'a vu à travers cette saison encore une fois, le nombre de huis clos important cette saison. Et on l'a vu, il y a des clubs qui ont 5 à 6 huis clos. L'image de Biskra. Biskra par exemple, ou également d'autres clubs, eh bien, on verra si cette décision va porter ses fruits ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une mesure qui risque d'encourager la violence. Merci Ali Hamouche, merci, oui. Il faut rappeler le match de ce soir, le dernier des quarts de finale. Ça sera en direct sur les ondes. On connaît déjà une affiche. USM Al-Harrach, USMA d'Alger. Al-Bayed historique affrontera le vainqueur de CRB Mob de Béjaïa. Mais pour le Mob, c'est surtout l'accession, mais ça serait bien pour le Mob d'épingler le CRB. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Moi, je vous dis au revoir, je vous souhaite bon appétit et n'oubliez pas, vous avez rendez-vous à 22h avec Sport sur la 3. Football Magazine vous a été présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche.